Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce 22e épisode d'Histoire d'un héros, spécial marathon de Noël. Lors de plusieurs votes, plusieurs personnes m'ont proposé de parler d'un ennemi très particulier de Batman. Un ennemi ayant la faculté de modeler son corps à loisir. Vous l'avez choisi, on va parler de Basil Karlo, l'ultime gueule d'argile. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la vie de Basil avant sa transformation, comment il est devenu gueule d'argile, et qu'a-t-il fait grâce à ses pouvoirs. Mais avant de vous raconter tout ça, revenons sur sa création. En quelle année Basil Karlo a-t-il été créé? Le personnage de Basil Karlo apparaît pour la toute première fois dans le comics Detective Comics numéro 40, sorti en juin 1940. A noter qu'à cette période, Basil Karlo se faisait déjà appeler Clayface, en français gueule d'argile, mais qu'il n'avait aucun pouvoir à ce moment-là. Il portait juste un masque d'argile pour commettre ses crimes. Bref. Il fut inventé et créé par Bill Fingers et Bob Kay, le créateur de Batman. Côté jeux vidéo, Basil Karlo, en tant que gueule d'argile, n'apparaît que très peu de fois. Il apparaît dans le jeu DC Universe Online, où il attaque une ville, et il est juste mentionné dans Injustice 2, quand Poison Ivy se bat contre son double. Maintenant que vous connaissez mieux le personnage, penchons-nous sur son histoire. On ne sait pas grand-chose sur la jeunesse de Basil. On ne sait même presque rien. Son histoire commence vraiment quand Basil apprit qu'il devait être remplacé dans un remake d'un film qu'il avait créé. Furieux, il tua plusieurs acteurs du film avant de se faire arrêter par Batman et Robin. Alors qu'il était envoyé en prison, Basil réussit à s'évader et projeta sa colère sur la fiancée de Bruce Wayne, Julie Madison, une actrice populaire. Le criminel fut arrêté une nouvelle fois par le duo de justiciers, renvoyant Basil Karlo en prison. Des années plus tard, alors que Basil Karlo avait été relâché, Sandra Fuller, la femme d'argile, lui proposa de s'allier avec Gueule d'Argile, troisième du nom, pour éliminer Batman. Basil accepta et, alors qu'ils célébraient leur première victoire contre le Chevalier Noir, il trahit les deux autres criminels et leur vola un échantillon de leur sang. Basil avait comme projet de devenir le Gueule d'Argile ultime, combinant les pouvoirs de transformation de la femme d'argile et le toucher corrosif de Preston Payne. Il ordonna à un scientifique de lui injecter le mélange, le transformant en un tout nouveau gueule d'argile. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Basil tua le scientifique grâce à son toucher corrosif. Batman arriva et attaqua Gueule d'Argile. Cependant, la puissance de Karlo déstabilisa le Chevalier Noir. Alors que Basil allait tuer Batman, Looker, une alliée du justicier, attaqua le monstre. Gueule d'Argile réussit à repousser Looker et Batman, et, alors qu'il allait les tuer, Looker utilisa toute sa puissance pour faire surchauffer Basil Karlo. Batman en profita alors pour le pousser par la fenêtre. Le corps de Gueule d'Argile était tellement chaud qu'il transperça le sol et le fit plonger directement au cœur de la terre. Quelques années plus tard, Basil réapparut. Son corps avait fusionné avec plusieurs cristaux de quartz qui l'avaient stoppé dans sa chute. Quand il sortit de sous terre, il tomba sur un homme qui lui révéla qu'il avait vu Batman. Basil, fou de rage, prit en chasse le Chevalier Noir. Alors que Batman avait réussi à neutraliser Mr. Freeze, il se fit attaquer par Gueule d'Argile. Batman, qui était en mauvaise posture, incita Mr. Freeze à attaquer Basil pour savoir qui des deux criminels pourrait tuer le Chevalier Noir. Les deux criminels s'affrontèrent alors dans un combat violent, laissant Batman se libérer. Le Chevalier Noir en profita alors pour jeter sur Karlo un panneau qui le neutralisa. Puis, il récupéra l'arme de Freeze et piégea le criminel au cœur de glace. Basil réapparaîtra plus tard, peu après un cataclysme qui obligea le gouvernement américain à abandonner Gotham City, transformant alors la ville en un no man's land. Gueule d'Argile, qui attaquait des jeunes enfants affamés, fut surpris de voir Poison Ivy les protéger. Cependant, Basil étant plus fort, il piégea Pamela et les enfants dans la terre. Batman et Robin arrivèrent et libérèrent les enfants. Le Chevalier Noir, qui hésita à libérer Poison Ivy, fut attaqué par Gueule d'Argile qui était de retour. Batman réussit à paralyser temporairement Basil, ce qui permit à Robin de créer une brèche dans le sol, laissant rentrer de la lumière et de l'eau, ce qui redonna de l'énergie à Pamela. Alors que Gueule d'Argile se battait contre Batman, Poison Ivy l'attaqua avec ses plantes, le paralysant. Alors que Basil était paralysé, Pamela l'embrassa, transformant alors Basil en une motte de terre et d'herbe. Bien plus tard, le charme de Ivy se romput, ce qui libéra Gueule d'Argile.
Basil décida alors d'augmenter ses capacités. Il prit l'apparence de Cheetah et attaqua Wonder Woman. Après avoir jugé sa puissance, Gueule d'Argile dévoila sa véritable apparence à Diana. Il lui expliqua qu'il était à la recherche de plus de puissance et qu'il voulait s'emparer de l'argile de Wonder Woman dans lequel elle avait été modelée. Tel Majin Buu, Gueule d'Argile absorba la princesse des Amazones. Basil sentit alors en lui une incroyable puissance divine émanée de lui. Alors qu'il découvrait ses nouveaux pouvoirs, Diana réussit à sortir du monstre. Cependant, la princesse des Amazones étant affaiblie, Basil la projeta d'un seul coup de poing à plus d'une centaine de mètres. Diana, qui avait perdu la moitié de ses pouvoirs, demanda de l'aide à Nightwing et à Robin pour récupérer ses pouvoirs. De son côté, Basil prit l'apparence de Wonder Woman et attaqua des braqueurs de banque dans l'idée de récupérer leur butin. Cependant, la police arriva et Gueule d'Argile les attaqua. Alors que Diana et Donna avaient préparé un plan pour que Wonder Woman récupère ses pouvoirs, la justicière provoqua le monstre. Superman arriva et attaqua Wonder Woman. Gueule d'Argile, qui avait pris l'apparence de Superman, absorba une nouvelle fois Wonder Woman dans l'intention d'absorber ses derniers pouvoirs. Cependant, le corps de Clayface rejeta l'héroïne, qui était en réalité Donna et non Diana. Ensemble, les deux héroïnes réussirent à piéger Clayface dans un wagon et, grâce au lasso, Donna le fit tourner si vite que grâce à la force centrifuge, les pouvoirs que Basil avait volés retournèrent vers Diana. Gueule d'Argile fut alors arrêté une nouvelle fois et envoyé dans l'asile d'Arkham. Maintenant que vous connaissez mieux le personnage, nous allons parler de ses capacités. À l'origine, Basil Karlo était un humain tout à fait normal, un brin psychopathe, mais sans aucun pouvoir particulier. C'est sa rencontre avec les deux autres Gueules d'Argile qui lui donna l'idée de devenir le Gueule d'Argile ultime. En devenant un Gueule d'Argile, Basil Karlo pouvait prendre l'apparence de n'importe quelle personne. Il pouvait modeler son corps pour créer des armes, et il avait également un toucher extrêmement corrosif. Quiconque le touchait fondait instantanément. Quand Basil tomba au centre de la Terre, son corps absorba diverses radiations qui lui permit de projeter de puissants jets de flammes. Cependant, ce pouvoir disparut quand Basil ne posséda plus aucun cristaux de quartz dans son corps. Quand il absorba les pouvoirs de Wonder Woman, Basil obtint la puissance des dieux. Il était capable de voler et sa force avait été nettement augmentée. Si vous voulez retracer toute son histoire dans les comics, voici dans quel ordre il faut commencer. Débutons avec le comics Detective Comics numéro 40, qui vous présentera le personnage de Basil et où celui-ci tentera de tuer plusieurs acteurs. Continuons avec les comics Detective Comics du numéro 604 au numéro 607, où Basil rencontrera Sondra et Preston Payne et leur volera un échantillon de sang afin de devenir l'ultime Gueule d'Argile. Poursuivons dans les comics Batman Shadow of the Bat, volume 1, numéro 75, où Basil remontera à la surface et attaqua Mr. Freeze pour savoir qui des deux tuerait Batman. Continuons avec les comics Batman Shadow of the Bat, volume 1, numéro 88, Batman numéro 568 et Detective Comics numéro 735, où Basil Karlo attaquera et piégera Poison Ivy avant de se faire transformer en buisson. Et pour finir, tournons-nous vers le comics Wonder Woman, volume 2, numéro 160 et 161, où Gueule d'Argile volera les pouvoirs de Diana avant de se faire arrêter une dernière fois. J'espère que cet épisode d'Histoire d'un héros sur Basil Karlo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et à partager cette vidéo, cela m'aiderait énormément. Vous pouvez aussi me proposer des idées de mini-comics ou des personnages pour la prochaine fois. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode du Marathon de Noël qui sera sur Scream, la symbiote psychotique.